Salut à tous, c'est Alex, bienvenue sur Cigars and Beers, votre chaîne de dégustation d'un cigare et de sa bière. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de dégustation et je vais me le répéter à chaque fois, mais encore une fois, je tenais sincèrement à vous remercier pour les votes concernant cette dégustation. Cette semaine, vous avez été nombreux et beaucoup plus nombreux à voter pour Flor de Selva, un cigare du Honduras, et on va en discuter un petit peu après, contre la fabrique Macanudo. Aujourd'hui donc, pour cette nouvelle vidéo de dégustation, je vous propose que l'on parte au Honduras, aller déguster ce Flor de Selva sur son format Corona, accompagné cette fois-ci d'une bière que je pense que tout le monde connaît au final, la Chimay, et plus particulièrement la Chimay bleue. Commençons par le cigare donc. Ce Flor de Selva sur son format Corona, c'est un cigare du Honduras. La particularité de Flor de Selva est que c'est une fabrique qui propose des cigares puros, c'est-à-dire que ce cigare est intégralement fabriqué, produit au Honduras. Ici, nous nous retrouvons avec une fabrication d'une cape, d'une sous-cape et d'une tripe du même pays, de la même fabrique, au Honduras. Au niveau du cigare en lui-même, ce Flor de Selva Corona possède une cape extrêmement tendue, mais qui pour le coup reste néanmoins relativement nervurée, une cape un petit peu grasse au visuel et au toucher. On sent véritablement que la cape est très bien tendue sur ce cigare. On retrouve ici une bague classique au niveau de la tête du cigare Flor de Selva, mais on retrouve également aussi une bague au niveau du pied de ce cigare qu'il faudra ôter pour le démarrage de cette vitole. Je possède également un format Tempo sur ce Flor de Selva, mais je tenais sincèrement avec vous à goûter ce format Corona que je ne connais pas du tout. J'ai décidé donc aujourd'hui de l'accompagner de cette Chimay bleue, cette bière belge de 9 degrés, donc qui est une bière relativement forte. Maintenant que la présentation de nos produits est passée, je vous propose de passer à la dégustation accrue de ce cigare, de cette bière. C'est parti. Et la bague ne se retire pas si facilement que ça. Ah, cocu, elle m'a pas l'air d'être extrêmement collée. J'aurais pensé qu'elle coulisserait, mais indirectement, si une bague coulisse, le problème après, c'est qu'elle peut déchirer, ben voilà, comme là par exemple, déchirer la cape. Pourtant, elle ne pouvait pas coulisser. C'est que les débuts du cigare, ce qui est un petit peu dommage, c'est que la bague tenait relativement au cigare. Preuve en est, je ne vais pas forcer, mais la bague est littéralement collée à la cape. Ce qui est un petit peu dommage parfois, parce qu'on c'est appréciable lorsqu'on tient le cigare pendant la dégustation, éviter d'avoir le cigare qui pourrait coulisser sous la bague, mais le problème c'est que voilà, une bague trop collée, trop serrée au cigare peut aussi poser problème au niveau d'une déchirure de la cape, comme au niveau du pied du cigare. Bon, c'est rien de grave au final, parce qu'à l'allumage on va l'avoir tout de suite quasiment estompé au niveau des 2-3 premières bouffées, mais comme vous l'avez constaté, même cette bague-ci était relativement bien collée, et au final on s'aperçoit qu'elle était même collée véritablement à la cape du cigare. Au niveau des arômes de ce cigare, on a quelque chose d'assez odorant. On a des notes épicées qui arrivent. J'aurais eu même tendance à dire un petit peu agrumé en fait. On a une petite odeur en fait qui est très agréable sous le côté épicé. On retrouve une note de cèdre, de bois précieux. C'est très agréable à sentir. Le cigare vraiment a des arômes assez agréables. Herbacé peut-être, quelque chose de vraiment très léger, de vert mais de très léger en fait. Mais en tout cas c'est très appréciable à sentir. Alors j'ai oublié de vous faire une toute petite analyse du toucher au niveau du cigare. On a un cigare relativement dur au toucher. Au niveau du tassage, je pense qu'on a quelque chose de relativement tassé, mais pour le coup je ne pense pas que ça va nuire au niveau du tirage, mais c'est vrai qu'au toucher on a quelque chose de plutôt dur à voir au niveau de la dégustation accrue. Je suis pas droitier pour deux ronds, hein. Ouais. On a vraiment un tirage toujours relativement aéré, malgré le fait d'avoir un cigare assez tassé et assez dur au niveau du toucher. On retrouve ces notes d'épices, cette touche verte, pardon. Ouais, on a quelque chose qui a l'air d'être assez centré sur ces arômes. Mais qui par contre les assume entièrement. Ouais, épicé, touche de vert un petit peu, et j'aurais dit presque
cette note agrumée qui revient un petit peu en bouche. Maintenant que le tirage accru du cigare a été effectué, je vous propose d'ouvrir cette bière. Le bruit mieux de la main gauche. Au niveau des senteurs de la bière, on n'a pas quelque chose de très prononcé. On retrouve ces notes de houblon. Mais on n'a pas quelque chose de relativement marqué. Au niveau de la mousse, on a quelque chose d'assez persistant, pas du tout laiteux. On a une mousse relativement blanche par rapport à la couleur de la bière qui, elle, est très foncée. Comme je vous disais, on est sur une bière brune, mais qui va être vraiment très foncée à l'œil. Et franchement, je pense qu'à mon avis, avec ce cigare, ça peut être une très bonne association. Alors, ce que j'aime avec la Chimay, c'est une bière que l'on trouve facilement dans le commerce, mais elle est d'une très bonne construction. C'est une bière trappiste, donc régie à des règles de fabrication très strictes. Et on retrouve cette pâte trappiste au niveau de la dégustation de cette bière. On a quelque chose de très persistant en bouche, de très marqué, et surtout de rassasiant. J'aime tout particulièrement parce que, comme au niveau des cigares, on a parfois une bouffée de cigare qui va être probablement forte, mais qui ne va pas laisser de traces aromatiques en bouche par la suite. Le goût va finalement s'estomper très rapidement, et c'est ce qui est dommage dans une dégustation. Ici, avec la Chimay, on a vraiment un goût qui reste en bouche, et j'apprécie tout particulièrement. On a ces arômes fruités qui reviennent en bouche, quelque chose d'assez léger, mélangé au final avec des arômes de café torréfié. Léger aussi, en fait, tout est vraiment dans l'association. Il n'y a pas vraiment de dominance. C'est une bière qui, au final, est forte par son degré, aussi intéressante par son effet rassasiant et par sa trace aromatique en bouche, mais qui, au final, lors de la dégustation, n'est pas forcément une bière extrêmement forte et extrêmement aromatique en termes de puissance. C'est une bière qui est relativement bien équilibrée et qui, je pense, se mariera à merveille avec cette Flor de Selva. Étant donné qu'on est sur un cigare du Honduras, on n'aura pas forcément une force ni une puissance qui vont aller crescendo, qui vont être très puissants. Et prendre une bière qui aurait été, elle, trop forte, aurait malheureusement, je pense, masqué les arômes de ce cigare. Ici, je pense que par le côté relativement léger en termes aromatiques de la Chimay, plutôt bien équilibré, on va avoir quelque chose d'intéressant à coupler avec cette Flor de Selva sur son format Corona. Vous noterez que sur les premières bouffées, on est déjà sur un cigare de présence. Un cigare qui par sa fumée épaisse, montre qu'il est là. C'est très appréciable. On n'a pas forcément une fumée très odorante, même en bouche. Et c'est là où je veux en venir aux premières notes senties par ce cigare. Alors le côté épicé est très évident. Même relativement puissant en termes d'épices. On le sent presque physiquement aussi. On a ces arômes présents, mais on a aussi les sensations épicées en bouche. On a un cigare présent par ce côté épicé, et toujours sur cette petite note verte en fond. Un cigare néanmoins assez frais. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Mais un petit peu comme au niveau du Monte Cristo numéro 4 sur la fin de dégustation. Je vous disais, on avait ces notes de menthe fraîche, ce côté mentholé frais. Et on les retrouve ici avec ce Flor de Selva. On n'a pas quelque chose de, je peux pas dire qui chauffe en termes d'arômes, de fumée, de présence en bouche avec une saturation aromatique ou des arômes persistants présents. Et on a ce petit côté frais en arrière-goût qui est très appréciable, qui en font que c'est un cigare puissant en termes d'arômes, mais pour le moment, pas forcément puissant en termes de dégustation pure et simple. On n'est pas sur quelque chose qui cherche à enivrer tout de suite, on est sur quelque chose qui cherche véritablement à proposer des arômes prédéfinis.
Est-ce que ce que bizarre. En fait, je vous parle souvent sur la chaîne de la dominance de l'un ou de l'autre. Et bah, étonnamment, je ne voulais pas prendre une bière plus forte pour prendre le pas sur le cigare, pensant que le Flor de Selva allait être relativement léger aromatiquement pour ne pas dominer au final cette bière et que cette bière n'allait pas dominer ce cigare. Et en fait, c'est exactement ce qui se produit. Le cigare domine littéralement la bière. On a une perte aromatique flagrante au niveau de la chimée. C'est très étrange. En fait, on perd tous les arômes de la chimée. On garde bien entendu ce côté houblonné en fond et bien entendu la présence de la bière, mais on perd littéralement tout le côté aromatique de cette chimée brune, ce qui est très étrange. Et sur le cigare, bah c'est un peu pareil en fait. J'aurais pensé que le cigare prendrait la dominance sur la bière, comme je vous disais, mais en fait j'ai l'impression que ils sont tous les deux ex aequo, mais vraiment ex aequo à 100% en termes de présence aromatique en bouche. Et j'aurais presque tendance à dire que les arômes de l'un inhibent les arômes de l'autre, et inversement. On prend une bouffée du cigare, ça va enlever le pas sur la dégustation de la bière. On reprend une bouffée du cigare, avec la bière qui est restée en bouche, on a perdu aussi les arômes du cigare. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est très étrange, c'est très intéressant parce que c'était jamais arrivé. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais vous retrouver un petit peu plus tard. Je vais avancer dans le premier tiers et alterner. Et si j'ai une modification aromatique au niveau de la bière ou le cigare, je n'hésiterai pas à relancer la vidéo. À tout à l'heure. De retour sur la dégustation de ce Flor de Selva sur son format Corona accompagné de cette chimée bleue. Alors au niveau du cigare en lui-même, on n'a pas forcément beaucoup de modifications, beaucoup d'évolutions. On est sur un cigare qui prend un petit peu des arômes grillés, de noix grillées, mais quelque chose de très léger. Le côté épicé est toujours présent, mais beaucoup moins qu'en début de dégustation, qu'à l'allumage. Néanmoins, on est sur un cigare très bien construit, très bien dosé en termes d'arômes, et les arômes sont plutôt complémentaires dans cette dégustation. Il n'y a pas un arôme dominant sur un autre, c'est très agréable. C'est un cigare en fait agréable à la dégustation, relativement léger, en fait facilement appréhendable, et je pense pour l'instant vraiment destiné forcément à tous les aficionados, mais également à ceux qui veulent se lancer dans le monde du cigare sans trop d'appréhension. C'est un cigare qui est facilement appréhendable et très appréciable à déguster. Je reconnais par contre que le cigare est de très bonne construction, même au niveau de sa cape, de sa fabrication globale, excepté bien entendu le petit incident de tout à l'heure lorsqu'on a essayé de retirer au final la bague de pied du cigare, où la bague était carrément collée à la cape, et ce qui a causé une petite déchirure au niveau de la cape qui est déjà, comme vous le constatez, partie depuis bien longtemps. Mais à part ça, on est sur un cigare de très bonne facture. Le Flor de Selva Corona est un cigare que l'on trouve sur le commerce à 9,60 €. Cette bière, cette chimée bleue, se trouve aux alentours de 2 €. Je vous dis bien 2 € parce que c'est plus une moyenne. De mon côté, je l'ai acheté 1,95 €. Ce qui nous fait ici une dégustation relativement accessible, mais qui pour l'instant n'est pas forcément la dégustation que je vous conseillerais, étant donné que je vais retester avec vous. Toujours cette présence avec cette fumée, mais par contre très agréable en termes d'arôme. Je vous dis, un cigare assez frais à la dégustation, on n'est pas sur quelque chose d'enivrant ni de lourd. On a vraiment les arômes en bouche, mais quelque chose d'assez léger et aéré. Et quelque chose qui me fait presque disparaître l'intégralité des arômes de la bière. En fait, ici la chimée bleue n'est pas du tout une bière pas assez forte pour la dégustation avec un cigare, mais je pense qu'en fait les arômes de la bière et du cigare doivent au final s'annuler, étant donné qu'on doit avoir une force relativement équivalente entre notre vitol et notre bière. Il aurait fallu, je pense, prendre en fait un cigare dont les arômes sont complètement divergents des arômes de cette chimée bleue pour
essayer justement d'avoir quelque chose qui cherche à s'altérer pour une fois, qui cherche à s'altérer pour justement soit générer des arômes, soit prendre des dominances, soit appuyer des arômes. Ici, je pense qu'on est exactement sur la même puissance et peut-être aussi sur certains arômes antagonistes qui fait que lorsqu'on prend le cigare puis la bière, on n'a pas forcément les arômes de la bière en bouche, et si on prend la bière avant le cigare, on n'a pas forcément les arômes de cigare en bouche. Et étant donné qu'on n'a pas les arômes du précédent, et ben, si on fait le calcul, au final, on s'aperçoit qu'on n'a plus trop d'arômes pendant la dégustation. Ce qui est assez étrange et qui, au final, pour l'instant, n'offre pas forcément une dégustation ultra intéressante, malgré deux produits qui, eux, sont intéressants à déguster séparément. Bon, comme vous l'avez constaté, la cendre est tombée à côté du cendrier. C'était bien la peine de vous proposer un Germanus géant comme celui-là pour faire tomber la cendre à côté. J'avais pas trop glissé de mots sur cette cendre, mais un beau mix de couleurs entre ce cigare relativement clair avec une cape assez grasse, plutôt bien tendue, et une cendre au final gris clair. On avait un beau mix entre cette cendre. Parce que maintenant l'incident est arrivé. Je tenterais bien un dégazage. On n'est pas encore, bien entendu, au niveau des dégazages classiques d'une Vitol, mais on est dans Cigars & Beers et on cherche toujours à cerner les véritables arômes que proposent nos produits à l'instant T, surtout sur des mix. Donc je vous proposerais bien un dégazage du cigare. Éventuellement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gaz de combustion. Et il y en a quand même. Il est toujours intéressant de constater que, même passé légèrement la moitié du cigare, un dégazage se révèle véritablement nécessaire pour retrouver vraiment le peps initial de la Vitol. Et vous le constatez ici, quand je tirais avant et maintenant, sur les bouffées, on s'aperçoit qu'il y a véritablement plus d'ouverture au niveau du tirage, d'aération. Et également au niveau des arômes, on retrouve quelque chose de plus léger. Mais on est vraiment sur ces arômes de noix grillées qu'on avait précédemment. Et ici, ils sont beaucoup plus prononcés, arrivés au milieu de la dégustation. Tout du moins, on a passé un petit peu, comme je vous disais, le milieu de la dégustation. Mais c'est beaucoup plus prononcé. Je vais prendre 2-3 bouffées et on va voir si justement sur la bière, ça apporte quelque chose. C'est toujours pareil au niveau de la bière. On a perdu ce côté un petit peu café. Le léger côté fruité qui revient. Mais on a vraiment perdu les arômes de la bière. Comme on les avait avant, ça ne les a en aucun cas rehaussés, ni altérés, ni... c'est dommage. Parce que comme je vous disais, on a vraiment deux produits qui sont très intéressants au niveau de leur construction. Mais qui au final n'est pas du tout le mix souhaité. Et d'un côté aussi, ça me permet d'avoir un contenu qui prouve que les cigares ne peuvent pas non plus se mélanger avec toutes les bières. Et c'est bien d'avoir ce genre de contenu. Et c'est également très intéressant pour moi parce que ça me permet aussi de voir justement l'effet produit en fait entre deux produits au final qui ne sont pas forcément à coupler. Et ici c'est véritablement le cas. Bon, comme vous le constatez, on arrive à un niveau critique de la bague de ce cigare. Je vais donc essayer de l'enlever en espérant qu'elle n'est pas trop collée parce qu'elle ne bouge littéralement pas du cigare, hein. Comme si elle était soudée en fait à cette Vitol. Je vais essayer de ne pas arracher la cape de ce cigare. Et comme tout à l'heure, ils ont eu la bonne idée de coller en fait un petit bout de la bague au niveau de la cape. J'ai eu peur de l'arracher, mais non, tout s'est bien passé. Le cigare a pris en amertume. Et je pense qu'un nouveau dégazage est nécessaire. Les arômes grillés sont très présents. Néanmoins, ça reste facilement appréhendable. Il n'y a pas de mauvaise surprise, d'enivrance, ni de puissance.
les arômes sont véritablement voulus, mais ils sont assez prononcés et dans l'identité, donc ça reste néanmoins un cigare appréciable à déguster. Ouais, on a l'amertume qui commence à arriver. Je vais procéder à un dégazage du cigare. Le cigare est vraiment présent hein, au niveau de sa fumée. On maintient ces arômes grillés qui sont néanmoins beaucoup moins puissants et présents. Mais on a un cigare tout en légèreté, mais vraiment sur des arômes prédéfinis. Et comme je vous disais, ceux qui ne sont pas à la recherche de ce type d'arôme, je ne vous conseille pas cette Vitol. Je vais reprendre une gorgée de la bière. Et au final, si la bière n'a pas véritablement évolué, je pense qu'on en passera presque à la conclusion de cette dégustation, parce qu'on arrive presque à la fin du cigare. On retrouve un petit peu de saveur, un petit peu d'arôme, peut-être aussi dû au dégazage et à la diminution de puissance aromatique du cigare, mais on n'est vraiment pas sur quelque chose de transcendant pour la bière. Ce qui est dommage parce que la Chimay Bleue est une bière vraiment aromatique, gustative et présente. Mais le cigare prend vraiment le pas sur la bière et ici c'est pas vraiment une dégustation de mix, c'est plus une dégustation individuelle où on switch en fait entre ce qu'on boit et ce qu'on déguste. Et donc ce n'est pas le couple à préconiser bière-cigare. On va donc passer à la conclusion de cette vidéo, tout du moins de cette dégustation. Au niveau de la bière, donc, on se retrouve avec une Chimay Bleue, 9 degrés, une bière belge, une bière trappiste, gage de qualité, une bière qui se trouve facilement dans le commerce aux alentours de 2 €, sur des arômes fruités et de café torréfié, une bière très bien construite avec une boost toujours persistante au bout de presque 1 heure de dégustation, une bière à consommer plutôt fraîche, et assez présente en fait en termes d'arômes en bouche. Donc c'est une bière que je vous recommande bien entendu et qui plus est sera facilement trouvable dans le commerce. Au niveau de ce cigare, donc nous sommes sur ce Flor de Selva sur son format Corona, un cigare très bien construit, néanmoins relativement fragile et on l'a constaté au niveau de la bague de pied du cigare. Une Vitol qui par contre par son tirage relativement aéré et ses arômes plutôt légers et identitaire, c'est un cigare donc destiné aux débutants comme aux amateurs de bonne Vitol, un cigare que je vous recommande si vous aimez la palette aromatique qu'il cherche à proposer. Une Vitol qui se propose à 9,60 €, qui reste donc dans les prix on va dire assez raisonnables de cigares. Un petit mot aussi d'ailleurs pour vous dire que le format Cigars & Beers risque de changer ces prochains temps. Je pense tout simplement faire une pause au niveau des dégustations comme celle-ci, parce que je vais avoir des choses à vous proposer en termes d'autres contenus, ne serait-ce qu'au niveau de mon humidor. Je vous avais promis une vidéo pour le Klarstein 65, l'humidor que je possède. Je vous ferai donc une petite vidéo sur cet humidor. Si ça vous intéresse, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai bien aussi une vidéo concernant mes cigares favoris, mes 5 ou 10 cigares préférés, voir entre guillemets si ce sont également des cigares que vous appréciez ou non. Je vous proposerai également un tout nouveau contenu. Certains aficionados le savent déjà, lors de Cigare Passion, je parlais aussi de ma passion pour le tabac à pipe et les dégustations, en fait, les dégustations pipe. Pas facile hein, de placer le mot pipe dans des phrases construite. Donc je vous proposerai également, parce que je vous l'avais promis, même si la chaîne s'appelle Cigars & Beers, mon autre passion étant la dégustation et les tests de tabac à pipe, je vous proposerai également des vidéos spéciales là-dessus. Et je vais avoir des produits qui vont arriver et je vous ferai des déballages et tests de ces produits. Étant donné que c'est une passion que j'apprécie tout particulièrement également, j'essaierai de vous la transmettre parce qu'on va s'apercevoir que même si la technique de dégustation n'est pas la même, on va avoir
certaines similitudes au niveau de la préparation de dégustation, au niveau de l'appréhension du tabac, de son choix de tabac. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir. Et les prochains contenus vont dériver aussi un petit peu là-dessus. Et je pense également qu'on fera quelques vidéos plus techniques sur le cigare et la bière, parce que c'est également ce qui manque un petit peu sur la chaîne. Je vous propose depuis le début des dégustations, mais pas forcément les avant, après, et aussi les techniques de dégustation, les verres, les bouteilles, la fameuse vidéo sur la différence entre une canette et une bouteille en verre, au niveau de la bière également, que je vous ferai. Donc voilà, tout ce genre de contenu va arriver au fur et à mesure sur la chaîne. Il y aura donc, je pense, une pause de dégustation, et celle-ci sera la dernière avant, je pense, un petit mois, 1 mois et demi de dégustation plus classique. Ce n'est donc pas une dégustation que je vous recommande en termes de mix. Par contre, c'est une dégustation individuelle que je vous recommande. Ce sont de produits de très bonne qualité. Je vais donc la finir tout doucement. Sur ce, n'hésitez pas, bien entendu, si vous avez apprécié cette vidéo, de la commenter, de me dire ce que vous en avez pensé, de me préconiser également du contenu. N'hésitez pas non plus également à me mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Je le répéterai à chaque vidéo, j'en suis désolé, mais comme vous le savez, YouTube va sélectionner automatiquement les vidéos les plus appréciées pour les mettre en avant. Et si la vidéo n'est pas mise en avant, la chaîne va stagner. Et comme vous le savez, si je souhaiterais vous proposer des lives de dégustation autres que sur la page Facebook, donc des lives YouTube, et malheureusement, je ne peux toujours pas vous les proposer étant donné mon nombre d'abonnés. Il faut qu'on atteigne 1000 abonnés sur YouTube pour pouvoir vous proposer des lives de dégustation. Donc c'est également des contenus que je souhaiterais vous proposer par la suite. Sur ce, je vous souhaite à tous d'excellentes dégustations. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui, je pense, ne sera pas une vidéo de dégustation. Salut à tous!